En échange, le Hezbollah participera avec lui à un gouvernement national qui prendra ses distances avec Damas et s'engagera sur la voie de la construction d'un État pluraliste. Ils reconnaissent le droit à la différence. Il faut les voir dans leur milieu. Il y a des chiites qui ne sont pas, beaucoup de chiites qui ne sont pas de Hezbollah, qui ne partagent pas leur opinion. Donc du fait qu'ils reconnaissent le droit à la différence, nous devons reconnaître leurs droits. Les partisans de Michel Aoun sont marqués par les souvenirs des massacres intercommunautaires de la guerre civile de 1975 à 1989. Les chiites en général, et le Hezbollah en particulier, ne les ont alors jamais pris pour cible. Ils sont aussi là des affairistes de toute croyance au pouvoir depuis l'arrivée de Rafik Hariri au poste de Premier ministre en 1992. Malgré d'énormes différences culturelles, le Hezbollah semble leur inspirer confiance. Tu penses qu'ils ne sont pas corrompus? Corrompus au niveau du pays, non, ils ne sont pas corrompus. Ce qui me prouve que le Hezbollah est franc et honnête, c'est qu'ils n'ont jamais fait partie d'un gouvernement jusqu'à 2005. Tous les gouvernements, depuis 1990 jusqu'à 2005, ils ont appauvri le peuple, volé l'argent du peuple. C'est pour ça qu'on a confiance en eux. Ils sont honnêtes. Ils sont très honnêtes. Nous, on est une famille chrétienne et pratiquante. Donc, dans notre maison, on a mis un petit hôtel. Vous êtes sûr que le Hezbollah ne veut pas créer une république islamique? On est sûr. On est sûr qu'il n'y a pas de fanatisme. Ils sont très religieux, on ne peut pas le nier, mais ils ne sont pas fanatiques. Être attaché à sa religion ne veut pas dire être fanatique. Je suis chrétien, je suis attaché à la chrétienté, mais je ne suis pas fanatique. En l'absence d'infrastructures publiques en matière de santé, les islamistes ont pris le relais de l'État, se gagnant d'autres sympathies. La banlieue sud de Beyrouth compte 2 grands hôpitaux privés construits par des associations caritatives chiites. Celui-ci est l'œuvre de l'Association des martyrs du Hezbollah. Cet hôpital de toute première classe soigne gratuitement les familles des combattants morts au combat et offre des tarifs préférentiels aux travailleurs des institutions du parti. Il est doté des équipements les plus modernes, servis par des spécialistes souvent formés en Europe, et soigne aussi, à plein tarif, des clients venus de tous horizons, voire de riches clients venus de l'étranger. L'hôpital Al-Rassoul est devenu une très bonne affaire. La petite, ça s'appelle quoi? Je porte le voile, mais cela ne veut pas dire que je suis du Hezbollah. C'est seulement par conviction religieuse. Il y a ici des gens de toutes confessions, des chrétiens, des sunnites, des druzes, mais on ne connaît pas leurs croyances. Dans les services, on croise parfois des malades appartenant à l'armée ou aux forces de sécurité, dépendant d'un gouvernement pourtant peu suspect de sympathie pour le Hezbollah. À l'origine, l'hôpital a été construit pour soigner les guérilleros blessés et les familles de combattants morts à la guerre. Cet homme est le père de l'un d'eux. Je rends grâce à Dieu pour mon État et à Hassan Nasrallah, sans qui aujourd'hui il n'y aurait plus de Liban. D'un point de vue médical, les familles de martyrs sont sous notre responsabilité. Quelle que soit la maladie dont ils se plaignent, ils viennent à l'hôpital et nous devons prendre en charge à 100% leur traitement. Qu'il s'agisse de chirurgie ou d'une consultation médicale, quels que soient leurs besoins, nous devons y subvenir et comme ce sont des familles de martyrs, le traitement est gratuit.